Cet été, on a voulu mettre un coup d'accélérateur sur le bus. Du coup, on s'est attaqué à la chambre. Mais juste avant, fallait qu'on démonte les fenêtres. Sauf que ça s'est pas passé exactement comme prévu et tu vas voir ça dans cet épisode. On partagera aussi avec toi la technique qu'on a trouvée pour couper du bois quand rien n'est droit. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. On a enlevé la fenêtre que tu as vue derrière nous pour une bonne raison. C'est pas seulement pour refaire les joints, mais celle-là, vu qu'elle a fui cet hiver, on va les refaire. Mais c'est surtout parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir un gabarit de fenêtre. Et comme on va condamner des fenêtres à l'arrière, ça va nous permettre de pouvoir savoir la taille exacte de la fenêtre. Et ça nous permettait d'anticiper comment on allait l'installer. On a notre plan de match, donc il reste plus qu'à le faire. Donc c'est parti. Pendant que Mumu est en train de couper le dernier morceau de tôle pour la quatrième fenêtre, je vais commencer à déballer notre poste à souder. Parce que la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était il y a 2 ans chez Vincent et c'était un autre poste à souder. Donc là, je vais le mettre en place, mettre la bobine, mettre le fil, essayer de voir comment celui-là fonctionne, le prendre en main comme ça. Demain, je serai prête à faire de la soudure sur les fenêtres et à attaquer le gros du travail. Comme ça, on va finir de colmater tout ça avant qu'on ait de la pluie. On vient de mettre le fil. Ça s'est pas trop mal passé. Et là, Mumu est en train de mettre la buse. J'ai peur. Je vais le faire. On venait de finir après, je pense, 3 heures à gratter la fenêtre. 3 heures réelles, hein, pas exagéré. Pour essayer, parce que... Donc, il y a quelques temps, on avait refait les fenêtres et on avait mis du joint. Donc, je te confirme que le joint qu'on avait choisi à l'époque était extrêmement efficace parce qu'il collait vraiment bien. Parce que là, on a essayé de démonter une des fenêtres qu'on veut condamner. Alors pourquoi on ne l'a pas fait au début, c'est parce qu'on n'avait pas de poste à souder, on ne savait pas souder à l'époque et parce que on n'était pas encore sûr de ce qu'on allait faire, on n'avait pas toutes les données, donc on s'était dit on le fera plus tard. Donc nous voilà 3 ans plus tard, où on se dit on va changer, on va enlever la fenêtre et on va la souder. Donc on passe 3 heures à gratter cette fenêtre pour essayer de la faire sortir. On arrive à la faire sortir, Mumu ponce, nettoie et tout. Et on pose la fenêtre. Au moment où on pose la fenêtre de métal qu'on a coupée hier et que ça a mis du temps, tout ça. Au moment où on pose, un énorme tonnerre. Ça veut dire que je devais souder à ce moment-là, mais tu soudes pas quand il pleut, quand ton électricité est dehors, hein, parce que notre prise électrique est dehors, et surtout pas quand il y a de l'orage. Quand c'est de l'électricité qui tourne sur un parking, tu vois, c'est pas hyper... Du coup, là, la pluie vient de s'arrêter. Le gros nuage est au-dessus de nous, mais il est en train de passer. On imagine qu'il va par là. On imagine. Et demain, on peut pas retourner au bus. Donc on a un gros trou dans le bus. On a une plaque à la bonne taille. On est prête à souder. Mais il y a un orage qui a décidé d'arriver. Et c'est pas un petit orage et moi j'ai peur de l'orage. Là je sais pas comment je fais pour être calme. Parce qu'en vrai je panique à l'intérieur. J'ai presque envie de la revendre moi la bête là. Ce moment de découragement nous a poussé à être créatives et à revoir les choses d'une autre manière.
On va te montrer comment on règle le problème des fenêtres un peu plus tard. Maintenant, place à la finition des murs à l'arrière. Là, on est en train de faire les coffrages pour l'arrière du bus pour pouvoir l'isoler. Il a fallu qu'on trouve la technique et qu'on fasse avec les petits recoins et le fait que le bus n'est pas droit. Par exemple, ici, ça courbe. Donc on fait un coffrage un peu à la route, mais ça se verra pas de toute façon, ça va être caché, donc c'est pas grave si c'est pas parfait. Donc, du coup, la dernière fois, ça s'est plutôt mal passé dans le bus parce qu'on a essayé de changer les fenêtres, de les remettre. En fait, on avait des fenêtres qu'on voulait condamner et puis on a passé 3 jours, voire une semaine à essayer d'enlever des fenêtres, à remettre des fenêtres, à essayer la soudure, etc. Et en fait, souder en intérieur, c'est vraiment pas une bonne idée à ne pas faire. Du coup, on a lâché l'affaire et on s'est dit qu'on allait simplifier beaucoup de choses dans le bus et qu'on allait aller droit au but pour pouvoir le faire avancer. Parce que vous êtes nombreux à nous dire « mais ça avance pas et tout ». C'est vrai, mais il y a plein de raisons pour lesquelles ça avance pas. De un, parce qu'on est assez perfectionniste de base, donc on travaille là-dessus, on a décidé d'arrêter. Et de deux, parce qu'on a pas mal d'activités à côté, ça se voit peut-être pas. Parce qu'on a une agence de communication, donc ça veut dire qu'on a des clients qui attendent qu'on leur livre ce qu'on doit leur livrer, comme des vidéos, des identités visuelles, plein de choses pour leur communication. Et on a aussi plusieurs formations, puisqu'on est un organisme de formation pour les créateurs, et on a les petits aventuriers, et on a vraiment beaucoup de choses sur notre planche à pain, comme on dit, et on peut y aller que de temps en temps. Donc on a décidé qu'on irait au plus simple, et des fois les choses seront pas parfait, mais ça sera fait. Et il vaut mieux être fait que parfait, et l'objectif du bus c'est de voyager, c'est pas d'être le plus beau bus du monde, c'est qu'il prenne la route. On a fait un cadre de bois pour l'isolation arrière, et ce cadre de bois, il est loin d'être parfait, mais c'est pas grave, parce qu'il sera caché par le canapé, par plein de trucs. Donc quand ça va être posé, on va pouvoir mettre les murs et ensuite attaquer le lit peigne, qui sera aussi un espace salon, donc on va pouvoir moduler tout ça. À partir des codes du premier coffrage, on fabrique le second. Les coffrages sont faits, maintenant on doit finaliser l'isolation pour limiter les ponts thermiques avant de poser la finition des murs. Une fois le tapis de chanvre posé, on passe au frein vapeur. Aujourd'hui, je vais te parler du fait de condamner les fenêtres dans ton bus, ton véhicule, etc. Tu l'as remarqué, ce bus a énormément de fenêtres, donc ça veut dire qu'au niveau de l'isolation, on peut faire un effort surhumain pour hyper bien l'isoler. Tu peux revoir les vidéos sur le sujet là. Mais quand tu as plein de fenêtres, tu as envie d'en enlever quelques-unes pour limiter l'entrée du soleil, mais tu peux aussi avoir besoin de les condamner parce qu'il va y avoir une douche, des toilettes, des meubles, etc. et tu n'as pas besoin d'avoir des fenêtres. Si on avait fait le projet dans l'autre sens en sachant tout ce qu'on sait aujourd'hui, on ne l'aurait pas fait comme ça. Là, on est en train d'isoler au liège depuis l'intérieur, mais à la base, on aurait dû l'isoler avec du métal, en partant probablement de l'extérieur, et on aurait fait de la soudure. Sauf que quand on a acheté le bus, on ne savait ni souder, on ne savait pas rifter, on était dans la rue quand on faisait les travaux et on a fait avec les moyens du bord. Ensuite, on a commencé à aménager le bus. Notre objectif, c'était de refermer le bus le plus rapidement possible pour pouvoir retourner à Montréal puisqu'il a été à Trois-Rivières pendant un moment. Et à ce moment-là, on ne savait plus trop où on en était, ce qu'on allait faire et tout. Donc, on n'a pas soudé les fenêtres quand la structure était vide. Et après, on n'avait plus d'appareil pour souder. Donc cette année, on s'est dit, c'est pas grave, on va enlever les fenêtres qu'on veut enlever. Là, on sait où va être la salle de bain, on voit où sont les trous, on voit comment sont faites les choses, etc. On est sûr de nous. Sauf que quand on a voulu enlever les fenêtres pour les souder de l'intérieur, c'était pas une bonne idée, faut pas souder en intérieur, tu peux avoir des problèmes. Et le métal aussi, c'est super long, super pénible à couper, à ajuster, etc. Donc à un moment donné, on s'est dit, soit on va passer 2 semaines à les fermer, soit on va les fermer en mode rapido, presto, et on va aller à l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on a utilisé la technique de mettre une feuille de liège coupée sur mesure par-dessus. Et
On va ensuite isoler la fenêtre par l'intérieur avec du chanvre et on va refermer le tout avec du bois, du pare-vapeur et tout. On va te montrer ça. Ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que si jamais tu as ton bus ou ton véhicule qui est prêt à avoir les fenêtres condamnées et qu'il est tout vide, profites-en, fais-le dès le début, soude ou rift à ta structure. Si c'est pas le cas et que tu as déjà commencé à aménager, peut-être que tu n'as pas besoin de souder et tu peux le faire de manière plus facile. Nous, on s'est dit, le risque, c'est qu'il y ait quelqu'un qui casse une vitre à l'extérieur et on s'était dit, c'est mieux qu'on mette du métal, comme ça, au moins, il n'y a aucun risque. Sauf que bon, voilà, c'est compliqué, c'est long et on a décidé d'avancer plus vite. On mettra un film pour teinter les vitres et ça permettra de faire en sorte que tout le bus sera beaucoup plus isolé au niveau des vitres. Il y aura moins de chaleur qui va rentrer et il y aura un aspect où tout aura l'air cohérent puisqu'on ne verra pas vraiment qu'il y a eu cette condamnation avec du chanvre et du liège. Pourquoi on a choisi le liège? Parce que ça résiste super bien à l'eau, ça gère l'humidité, ça devrait gérer la condensation et tout. Et c'est une isolation qui est naturelle, donc c'est cool. On te met tous les liens dans la description sur tout ce que tu as à apprendre sur l'isolation. Et tu peux t'inscrire aussi pour recevoir ton kit de démarrage de projet pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous et apprendre toutes les techniques pour aménager ton propre véhicule. Je te mets les liens dans la description et ici. Donc là l'idée c'est de tartiner au maximum de silica pour que ça colle bien. Par contre j'en mets pas sur la vitre parce que sinon ça se voit de l'extérieur un peu trop. La coupe du chanvre de l'isolation du toit. Tu nous as fait un beau paquet là. Ouais, tout ça là, ça va pour la rangée centrale. C'est un atelier parfaitement organisé. Après la pose du chanvre restant au plafond, la zone est dégagée pour s'attaquer à la finition des murs de l'arrière. La première cloison, c'est officiel dans le bus, ça fait plaisir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pré-percé le bois pour éviter que le bois éclate quand on met les vis. Ça a l'air de bien fonctionner comme ça, donc on va continuer sur cette lancée. Donc je prépare la deuxième planche pour l'installer ici, vu que la planche est plus grande que le mur, il faut couper. Donc j'ai pris mes mesures, j'ai reporté les mesures ici. Par exemple, si c'est à 73 de haut, la petite astuce pour gagner du temps et que ça reste droit, c'est que si cet angle-là est bien propre, c'est ta planche coupée à la base, tu reportes ton 73 cm à chaque fois et tu fais un trait qui lie tout. C'est simple, mais des fois on n'y pense pas. Tu peux aussi utiliser une équerre pour t'assurer que c'est bien droit. Et maintenant on va couper à la scie sauteuse. Donc pourquoi on coupe à la scie sauteuse? On aurait pu le faire au banc de scie, mais le banc de scie, on n'est pas encore des experts dessus,
tâtonne et c'est un outil qui est assez dangereux. Et comme la planche est très grande, un peu pas très solide en fait, on n'était pas trop à l'aise de le faire. Donc on s'est dit quand on n'est pas à l'aise, on fait avec ce qu'on maîtrise et puis on maîtrisera le Banksy avec des planches un peu plus faciles à travailler. Je m'en suis pas trop mal sortie ici sur ma coupe droite avec la scie sauteuse. Donc c'est facile à maîtriser la scie sauteuse. Le tout c'est de bien suivre ton trait, de rester concentré, de ne pas vouloir aller trop vite comme ça tu suis bien parce que sinon tu peux vite faire des zigzags si c'est trop vite. Mais sinon ça se fait bien quand même. On a un petit cache, un petit défi ici donc on va l'ajuster après. Mais ça devrait bien se passer. Ah, c'est bon ça rentre tout pile. Du coup, on l'a découpé pour le faire rentrer dedans, mais l'idée c'est de faire un petit coffrage après autour pour que ça soit bien fermé, comme ça aucun risque d'odeur d'essence, parce que c'est vraiment l'espèce de structure qui fait qu'on peut rentrer le pistolet à essence, à diesel finalement, pour remplir le carburant. Du coup ça sort, mais on va faire un coffrage pour fermer et ça se verra plus, et de toute façon là après ça sera des coffres, donc ça va être beau. On vient de mettre du pare-vapeur et de finir la deuxième couche de chanvre sur ce petit morceau là, ce qui veut dire que maintenant on va attaquer pour fermer vraiment le coin et avoir un beau salon qui commence à prendre forme. Maintenant, on va voir si les mesures de peine sont correctes. Bon, hier, je me suis vraiment énervée sur les patrons de ce mur-là parce qu'en fait, je me suis aperçue que c'était absolument pas droit. Il n'y a pas d'angle droit en fait dans cette zone-là, donc il y a de quoi s'énerver pour que les choses rentrent, surtout que le coin qui est ici, hop, juste là, va être quand même assez visible et on voulait quelque chose qui reste quand même propre, mais surtout on voulait avoir un moyen de faire en sorte que quand on va couper du bois, qu'on ne perde pas bêtement des morceaux de bois à chaque fois. Donc la technique du patron s'impose. Hier j'ai essayé d'en faire un en carton, mais bon c'est moins précis le carton, donc je suis allée chercher ce matin du calque, des crayons à papier pour éviter de tout salir. Et j'ai fait une petite tentative là. Tu peux voir que c'est un peu rapiécé, ça a l'air un peu cracra, mais j'ai l'impression que la technique peut fonctionner. Donc on va faire un test, on va l'appliquer sur du bois et que si ça marche, je vais te montrer juste après comment je m'y suis prise et comment tu pourrais faire tes patrons. Si c'est concluant, sinon on continuera de chercher et on te donnera la réponse dans la suite de cette vidéo. Ok, on vient d'accomplir un exploit en 10 heures. On a réussi à faire cette planche qui est magnifique, qui est trop belle. C'est trop de bonheur, mais si tu savais le nombre de gros mots qui sont sortis pendant qu'on a coupé cette planche, on a tout essayé. On a essayé au Banksy, on a essayé avec la scie circulaire, mais la scie circulaire est cassée, donc ça ne marche plus. Finalement, après tout ça, on a fait à la scie sauteuse et on a utilisé un guide sur mesure qu'on place sur mesure pour le faire parce que les angles de tout ça là, c'est pas droit. Donc avec mon magnifique calque, j'ai réussi à faire un super patron et ensuite on s'est battu pour le couper précisément et franchement, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait hier qui était vraiment pas du tout acceptable. Et là, on a un mur de finition qui est propre. On est fiers de nous là. Pour le coup, on peut le dire, on est méga fiers. L'autre qui est là, on a la méthode et on devrait y mettre, au lieu de mettre 8 à 10 heures, on devrait y mettre 2 heures, je pense max, pour le faire. Donc ça va nous réchauffer nos petits cœurs.
Et on va te montrer la technique pour que tu n'aies pas, toi, à t'énerver autant que nous pour trouver comment bien faire des patrons pour couper du bois quand c'est pas droit. Il va falloir faire des ralentis là-dessus. T'es flippante. Je trouve trop beau ce mur, il est magnifique. Je trouve qu'il est magnifique. On va te montrer comment faire des patrons pour ton tracé en menuiserie et bénisterie. Bon, on va pas se dire qu'on... Pardon. Pourri méprise. Je testais mon micro. Tu vas avoir besoin de calque en rouleau parce que comme ça tu en as plein et tu vas pouvoir faire des grandes pages. Du scotch de peintre qui se décolle bien, souvent il est vert. D'un cutter. Et d'un petit crayon à papier comme celui-là parce que ça va nous permettre de dessiner les contours. L'avantage du calque, c'est que tu vois à travers, n'est-ce pas Lulu? Et c'est plus facile à manier que le carton. Donc la première chose, c'est que j'installe une grande page de calque et je vais venir coller mon calque pour qu'il ne bouge plus. Et là on est bien. Le plancher pour cette partie-là, je m'en préoccupe moyen parce que ici ça sera caché. Donc c'est pas trop grave si je suis pas exacte, c'est juste pour la grande idée. Bon là j'ai mis la deuxième feuille de calque et ici pour chaque coin en fait ce que je fais c'est que je replie. Ici j'ai pu replier. Bon, le truc c'est que cet angle-là, il va pas être terrible de base parce que la planche qui était là était pas bien enfoncée. Mais c'est ce qu'on appelle la marge de progression. Mais en gros, je me cale pour avoir l'angle le plus proche possible. Et ça va me donner au final le tracé à faire. Ensuite, quand j'ai bien tout calé, je prends mon crayon de papier. Et je me mets sur le rebord de la mine ici et je trace comme ça. Ce qui ressort, c'est vraiment l'angle du meuble. Ok, donc maintenant on récupère notre calque. Et on va l'appliquer sur notre planche. Ici, c'est le dos de la planche du morceau qu'on veut couper. Quand je vais relever la planche et la mettre comme ça, ça va être le beau morceau. Donc, ce qui se passe pour mon calque, c'est que je vais le mettre face inversée sur la planche, puisque c'est le beau côté qui est en dessous. En gros, c'est juste de t'assurer que transfère ton calque comme ça, hop, tac, pour avoir le côté inversé, comme ça, et ça te permettra d'avoir le bon côté ensuite quand tu auras fini ta coupe. Du coup, comme mon morceau précédent, l'angle qui est ici n'est pas droit, mais j'ai quand même envie d'avoir un angle propre, enfin en tout cas une coupe à peu près propre pour le retour ici. Donc j'ai gardé une coupe qui était propre, qui va être ma coupe de référence, qui sera la plus visible, donc qui est celle qui est là. Et je vais me décaler un petit peu pour pouvoir faire une coupe sur ce morceau-là pour le haut qui correspond à ça. Donc ça, grosso modo, ça va être ma coupe la plus sensible, puisque elle, faut qu'elle n'ait pas l'air comme ça, sinon ça va être visible tout le temps dans le bus. Et pour les autres morceaux, on peut s'accorder que ça ne sera pas parfait, mais ça le sera sûrement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'aligner
peu plus possible ici et on va mettre des scotch pour le maintenir en place. Une fois qu'on a positionné correctement le calque, on va prendre notre crayon et on fait le contour de notre tracé. Maintenant que j'ai mes tracés grosso modo qui sont placés, je vais les ajuster, faire ma dernière, je vais prendre ma règle pour les affirmer, pour qu'ils soient bien visibles au moment de sortir la scie sauteuse. Et j'en profite pour poursuivre le tracé jusqu'à la fin de ma planche, pour bien démarrer au moment de la coupe. Ça c'est le coin en bas à droite normalement. Bim! Je vais utiliser la scie sauteuse pour faire ces coupes puisque comme tu le sais c'est pas perpendiculaire et quand on est sur un banc de scie et que c'est pas terriblement propre au niveau de l'angle, en tout cas nous on n'a pas trouvé la technique. Si jamais tu l'as tu nous le dis en commentaire, mais à chaque fois ça nous fait des angles droits. Mais quelle idée! Donc on utilise la scie sauteuse. Le problème de la scie sauteuse en général c'est que ça te fait, déjà ça fait un peu des petits copeaux qui se lèvent. Donc ce que tu peux faire c'est mettre un petit coup de ponceuse pour éviter ça et surtout tu coupes toujours le côté que tu veux pas garder, il faut qu'il soit au-dessus. Donc c'est ce qu'on a fait. Et le problème de la scie sauteuse c'est qu'en général les coupes elles font ça. Elles sont pas très droites, c'est pas très beau parce qu'il n'y a pas une ligne qui force la main et ta main est imprécise. Donc pour lutter contre ce problème, on va utiliser un guide qu'on fabrique nous-mêmes. C'est un guide en bois qu'on va poser à la distance en fait entre la lame et le rebord qui est ici. Et ensuite, il ne restera plus qu'à couper. Donc pour vérifier que c'est bien aligné ce que je fais, parce qu'avec ta lame, tu ne peux pas te balader au milieu de ta planche. Tu enlèves ta lame. Donc on enlève notre lame. Et je vais donc pouvoir poser ma scie au milieu et m'assurer que la rainure qui porte la lame est bien au centre de ma planche, quoi, de mon trait. Ce que tu peux faire, c'est mesurer du coup de ton trait au rebord. Tac. Et nous sommes donc à 1,5 pouce de distance, à peu près. Et ça, c'est une cote que tu vas reporter 1,5 partout par rapport à ta ligne, à ton tracé. Ce qui te permettra ensuite de positionner finalement ton guide. Donc là, je mets 1,5 partout. Donc ça va être la ligne de coupe, c'est ce qu'on va couper et c'est ce que la lame doit suivre. Donc ça, c'est la ligne contre laquelle je vais poser finalement, c'est le repère du guide. Donc je mets le serre-joint entre la planche et le guide pour bien les maintenir ensemble. Maintenant que tout est réglé, je vais remettre la lame. Et du coup, ça nous donne une coupe qui a l'air super droite, qui a l'air de sortir du banc de scie, donc c'est parfait. Le meilleur des deux mondes. Plus qu'à continuer quoi. On fait la deuxième partie? Celle-là? Ouais. C'est l'heure de vérité. Donc tu peux voir qu'ici, sur les coupes qui sont dans le sens inverse de la coupe, ça fait des espèces de petits épis, comme les épis de cheveux. Mais de l'autre côté, c'est propre. Hop. Et tac. Et il me reste plus qu'à mettre les vis.
Ça y est, c'est une grosse étape qui se termine puisqu'on est venu à bout des murs du fond du bus. On va pouvoir attaquer le Lipeigne. Si tu ne nous suis pas encore sur Instagram, c'est le moment puisque on y partage toute l'aventure en direct. Et si tu as envie de te lancer dans ta conversion de véhicule, on a un kit de démarrage pour toi. Retrouve le lien dans la description. Et si jamais tu as envie de te lancer en freelance et en nomade, c'est pareil, le lien est dans la description. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.